Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à venir sur mon serveur Discord. C'est un endroit très cool où vous pourrez discuter avec les membres de la communauté, donner vos avis sur différentes choses et vous tenir au courant des événements à venir en lien avec la chaîne YouTube. Si jamais vous décidez de nous rejoindre, le lien est en description. Merci à tous et bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Raito Hikaru, et pour commencer, déjà bonne année. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle bonne résolution, et vous voyez bien avec cette vidéo que arrêter de parler de Zelda n'en faisait clairement pas partie. Et puisqu'aujourd'hui est un jour spécial et que je fête mon 17e anniversaire au moment où sort cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu qui lui aussi commémore un anniversaire. The Legend of Zelda Skyward Sword est un jeu sorti à l'occasion du 25e anniversaire de la licence sur Wii, sorti en novembre 2011. Et même si c'est du remake qu'on parlera, il est important de se rappeler que Skyward Sword a déjà 11 ans. Oui, 11 ans. Lorsque ce bon gros troll d'Aonuma a annoncé qu'il était possible qu'un remake de ce jeu soit créé, plusieurs fans du jeu ont vu naître l'espoir qu'un tel projet aboutisse, tandis que d'autres, dont pour être honnête je faisais partie, ne croyais pas une seconde que ce jeu aurait droit à un remake. Mais évidemment, le karma m'a remis à ma place et le 16 juillet 2021, The Legend of Zelda Skyward Sword HD sort sur Nintendo Switch. Au développement, on retrouve nos frérots de chez Tantalus Media qu'on a déjà vu sur le développement de la version Switch de Sonic Mania si vous vous en souvenez bien. L'histoire de Skyward Sword prend place au début de la chronologie Zelda, avant la création d'Hyrule, à une époque où l'humanité vit sur plusieurs îles parsemées à travers le ciel, au-dessus de la mer de nuages. On y incarne un apprenti chevalier vivant sur l'île de Célesbourg, qui deviendra suite à la disparition de Zelda, son ami d'enfance, l'élu de l'épée divine, et qui explorera les zones de Firon, Ordine et Lanel, trois régions situées sur Terre et qui n'ont pas été foulées par des humains depuis des millénaires. Je ne m'attarderai pas sur la direction artistique du jeu que je trouve excellente, et qui en plus de ça a bien été embellie par le remake au niveau des textures, pour passer à ce que je pense du gameplay de Zelda Skyward Sword HD. On va pas se mentir, au début c'est plutôt déroutant d'utiliser le joystick pour contrôler l'épée, mais on s'y fait après quelques heures de jeu, et une fois habitué, y a pas à dire, ça dépote. Pour ce qui est du contrôle de l'épée au gyroscope, là non plus y a pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai assez souvent dû le recalibrer pour que tout fonctionne correctement. Si je devais comparer les deux, je voterais pour le contrôle au gyroscope qui donne plus de réalisme et qui permet d'utiliser l'épée dans bien plus de directions que ne le permet le Joy-Con. Malheureusement, le fait que les zones sur Terre soient tout le temps plongées dans le jour enlève un petit quelque chose au jeu, parce que clairement un cycle jour-nuit ça aurait été vraiment très stylé, ne serait-ce que pour admirer le coucher du soleil depuis le désert de Lanel. C'est également très dommage qu'on ne puisse pas chevaucher le Célestrier la nuit, parce que si le jeu explique ça par un « ta gueule t'es qu'un apprenti », dans les faits, rien n'empêchait le fait de parcourir le ciel sous le clair de lune. Et enfin un point bonus pour l'histoire qui fait de ce jeu l'un de mes Zelda favoris en ce qui concerne le scénario. L'histoire de la création de l'épée de légende, la rédemption d'Ergo, Ghirahim, et toutes les théories autour des différents éléments dans le jeu comme les chronolithes ou le bouclier d'Ilia. Toutes ces choses rendent Skyward Sword encore meilleur qu'il ne l'était déjà à mes yeux. Ah, et bien sûr, mention spéciale à Faye qui est l'un de mes personnages préférés, tous jeux vidéo confondus. En conclusion, je ne peux pas dire que The Legend of Zelda Skyward Sword HD est un mauvais jeu, car à mes yeux, il ne l'est pas. Mais je ne peux pas non plus dire qu'il est excellent, même si je l'aime beaucoup, tout simplement parce que le scénario n'excuse pas les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans le jeu, et qui peuvent parfois être assez nombreux si on est comme moi et qu'on a un karma tellement négatif qu'il est égal au zéro absolu. En tout cas, ce jeu n'a pas eu beaucoup de mal à se placer dans mes coups de cœur du moment. Si vous avez le jeu ou que vous y avez déjà joué, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, histoire de pouvoir comparer nos avis et nos expériences. Et bien sûr, avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de faire un tour dans la description et de cliquer sur le lien d'invitation de mon serveur Discord, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment. C'était Raito Hikaru, à la prochaine.